une historique différente de la communication dans les pays d'Afrique du Nord, qui ont longtemps été inspirés par la pub à la française, et la région du Moyen-Orient, où les pays, différemment de l'occupation, je dirais, coloniale qu'ils ont eue, et donc l'influence de la langue, ont été davantage vers essayer de, à un moment donné, faire comme la communication en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et puis il y a une historique de pub, je dirais, au Liban, parce que le Liban a peut-être été un des premiers pays qui s'est ouvert à la communication, à la publicité, bien avant la guerre du Liban qui avait commencé en 1975. Et finalement, des pays comme l'Arabie, Dubaï, les Émirats, Qatar, qui est un nouveau marché, mais très prometteur aussi, qui se sont mis plus tard à la communication. Donc il y a différentes, je dirais, historiques. On ne peut pas parler d'une histoire de la communication pratiquement commune dans tous ces pays-là, même si la langue est commune. Mais la langue aussi n'est pas nécessairement commune, parce que personne ne parle vraiment l'arabe classique dans la communication. On parle toujours notre dialecte. Et donc, là, il y a eu des sensibilités différentes, des campagnes différentes qui se sont mises en branle, et aussi des régimes qui ont parfois pas favorisé la communication, parce que qui parle de vraie communication parle d'une vraie communication libre et pas d'une communication un peu dirigiste qui est sous l'emblème des médias officiels. Ce qui fait que tous les pays arabes qui vivent encore sous l'emblème des médias officiels n'ont pas encore évolué librement vers la communication. Et donc je suis très content d'abord que vous nous ayez offert cette révolution, même si quelque part elle est en train de partir dans tous les sens dans les pays arabes, mais c'était, je pense, une révolution qui devait se faire. Et donc les gens sont avides de changer de langage, d'utiliser leur propre langage, de parler un langage qui est humain, simple, positif. Vous avez fait une très belle campagne qui s'appelle Khidi Kasra. Je me souviens, beaucoup de gens essayaient de gagner à Cannes à l'époque, et plein de pays arabes essayaient d'avoir leur propre voix avec X et leur propre voix avec eux. Et beaucoup de gens disaient Cannes, finalement, ils n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas la communication arabe. Une campagne en arabe ne gagnera jamais, il faudra toujours qu'on le fasse soit en français, soit en anglais, soit en je ne sais pas dans quelle langue, mais c'est sûrement pas en arabe. Et tout à coup, on avait cette communication qui était là pour essayer d'aider les femmes à prendre plus de liberté dans une société qui quand même avait quelques années de maturité sur ce plan. Et on sentait que les femmes au Liban, qui sont quand même plus que la moitié de la population, et qui donc c'est pas rien du tout, c'est le plus important. Et dans nos sociétés arabes, la mère est toujours la matriarche. Et donc, il fallait donner à César ce qui était à César et pouvoir montrer aux femmes qu'elles pouvaient prendre leur destinée entre leurs mains. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie. Cette campagne a été la première campagne en arabe qui est gagnée à Cannes. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Pas seulement parce que c'était un lion d'or, mais parce que c'était un lion d'or pour les femmes en arabe et pour les femmes arabes. Vous savez, vous avez les pays arabes où les Arabes locaux représentent la majorité de la population. Avec des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, le Liban, vous avez nommé 4 des, je dirais, d'une dizaine de pays ou plus peut-être, qui ont une histoire, qui ont une civilisation, qui ont une longue tradition de communication entre les peuples, dans les quartiers, dans les rues d'une ville, même dans les villages. Il faut bénéficier de cet apport magnifique qui est la richesse du peuple dans cette société dans laquelle on vit. Et si on ne parle pas avec son propre peuple, si on ne sait pas parler avec son propre peuple, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui se passe dans des pays comme par exemple les Émirats, qui a fait un énorme effort,
au niveau de la communication, de l'innovation certainement, etc. Au niveau de l'art, du crafting qu'il y a dans l'artisanat, je dirais, de la communication. Mais ici, le paysage est différent parce que le peuple, c'est finalement un peu tout le monde. Bon, libanais, puisque je suis libanais à la base, même si je travaille dans beaucoup de pays et arabes, et je suis fier d'être arabe. Je trouve qu'aujourd'hui, ces pays-là ont plus de chances d'atteindre des sommets dans la communication avec leur propre société et de pouvoir marquer très fort à Cannes comme Memak Label a fait à Tunis. Magnifique campagne, vraiment magnifique, extraordinaire campagne je trouve, innovatrice, innovante, qui vous a mis sur la map. Et maintenant je pense qu'il y a d'autres agences certainement à Tunis qui ont essayé de faire ça. Peut-être pas ce qu'ils ont fait, parce qu'il ne faut certainement pas copier ce que les autres ont fait. Il faut à chaque fois essayer de se réinventer, parce que chaque cause, chaque brand, chaque marque, finalement, nous sommes là surtout pour vendre des marques avant de vendre des causes. Nous vendons des causes parce que nous avons un rôle dans la société qui est un rôle, nous sommes l'airain sonore d'une société. Nous avons le pouvoir d'influer sur les gens à travers le pouvoir des médias et le fait que si nous pouvons communiquer sur des marques, nous pouvons aussi communiquer des causes et faire changer la société, faire évoluer la société. Donc c'est important de pouvoir s'assurer que le contenu, le contact, la manière dont vous et le contexte dans lequel vous communiquez soit vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose qui a toujours été au fond de vous-même quand vous communiquez avec un consommateur ou avec un être humain dans la société, parce que le mot consommateur est peut-être totalement désuet aujourd'hui. Les gens sont des êtres humains, ils veulent qu'on les engage d'une autre façon, qu'on les laisse participer à cette campagne. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que les gens puissent participer à cette campagne, puissent être en face à face avec cette marque et puissent pouvoir vraiment faire évoluer cette marque. Vous savez, il y a une différence entre les gens qui se disent quelque chose et la manière dont les gens les perçoivent. Parce que vous pouvez dire beaucoup de choses sur vous-même, mais finalement, ce qui est important, c'est la manière dont les gens, dans la société où vous vivez, vous perçoivent. Et les agences doivent toujours avoir, comme n'importe quelle marque, parce que ces agences sont des marques finalement, des marques qui travaillent pour d'autres marques. Quand ça devient trop corporate, ça devient trop lourd, le corporatisme des agences, ça devient lourd à porter et souvent ça ne mène plus à la créativité. Donc il faut rester simple et léger, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, mais il faut avoir un genre de locomotive dans la façon de penser. Je pense que tout le monde veut être créatif, tout le monde veut être stratégique, tout le monde veut gagner plus d'argent, tout le monde veut collaborer à l'effort du client et faire en sorte que le client aura vendra davantage son produit, mais ne le vendra pas d'une manière totalement mercantile, mais d'une manière qui contribue à l'évolution des gens, parce que ces produits servent à rendre la vie meilleure, souvent. Donc, c'est important, je pense, que ces agences toujours aient un genre de leitmotiv. Et ce leitmotiv est une façon de sonner le rassemblement des troupes au sein d'une même agence, pour qu'au moins on s'aligne sur la vision qu'on veut donner à la pub que nous faisons. Et chez Léo Burnett, nous avons appelé ça Humankind, et ça tombe très bien, surtout à l'ombre de ces révolutions qui se passent au Moyen-Orient, où on doit parler aux gens un langage qui crée une émotion, que ce soit de l'humour ou l'émotion avec les grands violons, mais pas nécessairement les grands violons qu'on écoute à 100 mètres, les gros sabots pompiers, mais non, une vraie émotion qui est née du réel, qui est née d'une simplicité de communication avec les gens, d'essayer de les convaincre, souvent rationnellement, mais parfois émotionnellement, d'un message qui peut peut-être rendre leur vie meilleure. Donc nous croyons que Humankind, que nous avons à l'agence, est une bonne formule d'inspiration. Mais la formule d'inspiration peut rester lettre morte si elle n'est pas suivie par des campagnes qui prouvent ce que vous dites et qui prouvent sur un marché que vous pouvez faire une différence avec les gens. Et donc quand vous avez des blogueurs, des gens, surtout online, et même des gens dans la société, peut-être un peu plus vieux, qui ne sont toujours pas rompus au web,
qui vous disent « Ah, c'est magnifique, cette campagne que vous avez faite, c'est magnifique. » Qu'à chaque fois que je la vois, je me dis « Ah, quelle belle histoire !» et qui sont inspirés par ces marques. C'est là que ça devient beaucoup plus important que n'importe quel prix que vous gagnez dans le monde, parce que les prix, finalement, c'est des métaux que vous alignez sur une étagère. Et puis, la gloire est finalement tellement factice et tellement éphémère. La gloire, c'est pas ça. La gloire, c'est pouvoir participer à cet effort de reconstruction d'une société. Et c'est ça que nous essayons de faire, même pour les marques, pas seulement pour les causes. Et justement, pour parler un peu plus du réseau et du groupe Publicis dont Léo Burnett fait partie, Léo Burnett est beaucoup plus présente que Publicis dans la région. Pourquoi? Est-ce que c'est une stratégie? Non, vous savez, dans les groupes, chacun a un rôle. D'autant plus que vous êtes un ancien de Publicis. Oui, je suis un ancien de Publicis. Effectivement, je travaillais avec Maurice Lévy au début de ma carrière. Et je me suis retrouvé par la suite dans une société qui a été rachetée par Publicis. Bon, je trouve que Publicis est certainement un très très grand groupe. Maurice Lévy est un homme avec une vision extraordinaire. Investissement dans le digital, beaucoup de choses. Oui, mais non, mais c'est au-delà des moyens qu'il met en œuvre. Certainement quelqu'un qui a très différent. Il y a peu d'hommes, je pense, qui ont influé sur la communication comme Maurice Lévy l'a fait. Et il faut certainement lui rendre hommage, que vous fassiez partie du groupe Publicis ou pas. Mais il s'est trouvé que dans la région, Publicis n'était pas très implanté. Léo Burnett l'était mieux. Et donc fatalement, Léo Burnett a joué ce rôle un peu locomotive pour le holding lors des dernières années. Mais je suis sûr que Publicis aura son rôle à jouer aussi dans la région. Et d'ailleurs, c'est joli d'avoir une différence parce que d'ailleurs le slogan de Publicis en tant que holding, c'est « Viva la différence ». Et par rapport aux autres holdings et aux autres compagnies, mais même au sein du groupe et du holding, c'est important d'avoir une différence. Parce que si tout le monde mangeait la même chose, parlait de la même façon, faisait la même chose, avait le même genre d'inspiration qu'il donnait aux gens pour les inspirer dans leur vie, ce serait ennuyeux. C'est tellement ennuyeux d'avoir un format, une répétition, la routine. C'est bien d'avoir une différence et la richesse est dans cette synergie des différences que finalement vous n'additionnez pas. Mais pour un groupe comme Publicis aujourd'hui, c'est important d'avoir des agences comme Publicis, Léo Burnett, Saatchi & Saatchi, BBH, pour n'en citer que quelques-unes, plus toutes les agences digitales qui sont en train soit d'être achetées par le network, mais pour être transformées, parce que toute l'industrie est en train d'être transformée. C'est en train d'être transformé de fond en comble et j'en suis très heureux. Je fais partie des gens qui aiment le changement. Je trouve que quand il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui se passe. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux et ça ne peut pas mener à beaucoup de new business de toute façon. C'est impossible. Pour conclure, région Nord-Afrique. Région Nord-Afrique, vous avez de fantastiques pays. Je ne connais pas encore la Tunisie, j'aimerais y aller d'ailleurs. J'espère qu'un jour, une agence tunisienne pensera m'inviter à un jury. Ce sera l'occasion pour moi non seulement de visiter le pays, mais aussi de parler avec les gens de la com. Parce que c'est important pour moi, surtout que j'adore le cinéma tunisien. Pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs cinémas arabes qui m'a inspiré depuis des années. Pour vous dire franchement, ça s'est passé surtout avec ce film magnifique, Al-Fawin, que Farid Bourredir avait fait, que j'ai connu par la suite d'ailleurs. Et tous les films qu'il a fait, que Nouri Bouzi, d'autres en ce moment sont en train de faire, on n'est pas là pour parler du cinéma, mais quand on a cette richesse pour parler de la condition humaine dans votre cinéma, je suis sûr que vous allez atteindre des sommets bientôt dans votre communication. Le Maroc suivra plus tard. L'Égypte, à mon avis, vous a déjà précédé, avec peut-être le Liban, mais je ne le dis pas d'une manière arrogante, au contraire. Je trouve que peut-être leur historique les a aidés pour essayer de foncer un peu davantage, mais je trouve que la Tunisie a très vite rattrapé. Je suis très heureux d'ailleurs que l'année de la Révolution, pour vous, a été aussi l'année de la Révolution dans la communication chez vous, parce que pour la première fois, vous avez fait partie vraiment à un très haut titre
des meilleures agences, un des meilleurs pays du monde. Et je suis sûr qu'avec tous ces jeunes qui ont tellement de choses à dire, qui ont tellement été brimés, oppressés pendant longtemps, de ne pas avoir leur propre voix, je suis sûr que ça va créer des étincelles très bientôt, des étincelles positives bien entendu dans la communication et faire évoluer votre société. Et je trouve que l'Afrique du Nord a toujours été un réservoir de talent à travers l'histoire. Et bon, vous devez croire en vous-même, vous devez croire en vous-même, vous devez croire en ce que vous pouvez faire tous ensemble. Et je suis sûr que vous y arriverez et vous atteindrez de grands sommets. Voilà. Merci de m'avoir demandé de répondre à vos questions. Merci.